Bonjour à toutes et à tous. Nous parlons aujourd'hui de la loi. Alors c'est un sujet dont nous avons l'habitude de parler dans nos conversations de tous les jours. Il y a bien sûr la loi qui est en train de se voter au Parlement. Et puis il y a aussi toutes les lois auxquelles on râle un peu ou on fait parfois appel. On dit que notre société, de ce point de vue en tout cas, s'américanise, c'est-à-dire qu'elle se judiciarise un peu plus. Je crois que c'est assez vrai. On fait très souvent aujourd'hui appel à la loi. On porte plainte beaucoup plus qu'on le faisait vraisemblablement il y a quelques années. Donc la loi, cela fait partie de notre quotidien. Dans la Bible, il y a bien sûr aussi des textes de loi. Peut-être deux sont très connus dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est ce que nous appelons les 10 commandements. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dira « Toute la loi et les prophètes se résument en 2 commandements. » Et voilà. Premièrement, aime Dieu et deuxièmement, aime ton prochain comme toi-même. C'est une version courte, mais c'est cela. Et je voudrais m'arrêter une seconde sur le premier texte, les 10 commandements, notamment sur le préambule. Le préambule, l'introduction, quoi. En fait, on ne fait pas vraiment attention à ce texte, à ce début, parce que lorsqu'on lit les 10 commandements, on attend le commandement. Et donc on se dit que l'introduction n'est pas très importante. Or, l'introduction, elle est capitale. C'est vraiment la clé qui va nous permettre d'ouvrir la porte et de comprendre la philosophie, l'esprit de ce texte. Alors, quel est-il? Eh bien, c'est Dieu qui se présente et qui dit, voilà, il parle à son peuple, au peuple hébreu, il dit, voilà, je suis le Dieu qui vous a permis de sortir de l'esclavage, de la domination que vous viviez en Égypte. Vous n'êtes plus sous la loi du Pharaon, aujourd'hui vous êtes libre. Et comment rester libre? Eh bien, en suivant ces lois. Et donc, la loi, les commandements sont pensés bibliquement comme étant l'outil qui va permettre au peuple hébreu, et plus largement à tous les hommes, de vivre leur vocation, leur aspiration à la liberté. Et vous voyez que cela, bien sûr, ça transforme la manière dont on pense la loi étant l'outil qui nous permet d'avancer et de vivre réellement et profondément, notamment cette vocation, je crois, qui est très forte et qui est ancrée en chaque homme, quelle que soit la civilisation, qui est d'aspirer à la liberté. Alors parfois, on peut discuter sur la loi telle qu'elle est faite, mais en même temps, eh bien, la loi, elle nous protège et elle non seulement elle nous protège, mais je dirais même qu'elle nous envoie. On peut discuter du reste, parce que dans les 10 commandements, comme cela est dit dans le titre, il y en a 10. Or, dans le texte biblique, dans la pensée biblique, la complétude est atteinte avec le chiffre 12. Or là, il y a 10 commandements et pas 12. Cela veut dire que ces commandements, ils sont sans cesse à retravailler, sans cesse à habiter dans la situation dans laquelle nous sommes. Ils ne sont pas figés. Alors vous avez des commandements, dans ces 10 commandements, sur Dieu, la relation juste avec Dieu. Ensuite, sur la reconnaissance à la terre avec le sabbat, la reconnaissance aux anciens, et puis sur le rapport à l'autre, avec l'idée qu'il ne faut pas utiliser l'autre, ne pas le transformer en objet. Donc ce cadre-là reste, c'est ce cadre-là qui va nous permettre, dans un esprit biblique, de rester libre, et c'est à nous, ensuite, d'écrire nos lois pour aujourd'hui, autour de ces esprits, de ces têtes de chapitre.